chers membres du jury, chers enseignants, chers élèves, chers partenaires, amis de la Maison d'Isieux, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer les lauréats 2026 du prix Maison d'Isieux Hélène Lesborg. Ce prix occupe désormais une place essentielle dans l'émission que porte ce mémorial. Transmettre l'histoire, certes, mais surtout permettre aux jeunes générations de comprendre le monde dans lequel elles vivent et celui qu'elles contribueront à construire demain. Cette année revêt une signification particulière puisque le concours porte désormais le nom d'Hélène Lesborg. Il était important pour moi de rendre hommage aujourd'hui à celle qui fut présidente de la Maison d'Isieux de 2004 à 2016, puis présidente honoraire jusqu'à sa disparition en 2023. Et elle a joué, vous savez peut-être pas, mais elle a joué un rôle vraiment très important, je dirais un rôle majeur dans le développement du musée mémorial. C'est une femme de lettres, une intellectuelle engagée, et elle a contribué à la fondation de ce mémorial, à son extension, tout en ayant toujours à cœur d'en faire un lieu d'éducation. Et c'est par son engagement et par sa volonté qu'est né en 2019 le prix Maison d'Isieux. Donc en associant désormais son nom à ce concours, à ce prix, nous rappelons combien son héritage continue d'inspirer notre action. Alors depuis sa création, ce prix poursuit un objectif simple, mais ambitieux, faire travailler les élèves sur l'histoire des enfants réfugiés d'hier et d'aujourd'hui. À travers lettres, dessins, photographies, témoignages, il invite les jeunes à réfléchir aux conséquences sur les enfants des guerres, des persécutions, des déplacements forcés. Alors, l'histoire de la colonie d'Isieux n'est pas pour la plupart des élèves qui participent au prix une histoire locale. Je veux dire par là qu'elle ne fait pas partie de leur patrimoine de proximité. Cette histoire ne fait pas partie de votre patrimoine de proximité. Pourtant, cette histoire, elle entre en résonance avec les réalités que vous connaissez, que vous observez, dont vous entendez parler quotidiennement. Car l'histoire des enfants d'Isieux ouvre sur l'universel. À travers ce prix, les élèves découvrent que les lettres écrites par des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale peuvent faire écho au parcours d'autres enfants, confrontés aujourd'hui à la guerre, à l'exil, à la violence. Ils comprennent que l'histoire, si elle ne se répète jamais, n'est jamais non plus totalement éloignée du présent. C'est pour cela que je suis particulièrement heureux de voir ce concours atteindre progressivement une réelle dimension nationale. Année après année, le prix Maison d'Isieux dépasse le cadre régional dans lequel il est né. Et si j'ai le plaisir, cette année, de retrouver des académies fidèles comme Versailles ou Toulouse, je suis également très heureux de voir deux nouveaux territoires rejoindre l'aventure. Et c'était d'ailleurs, et c'est encore l'un des objectifs de ce prix, toucher des établissements qui ne viennent pas nécessairement chaque année à la Maison d'Isieux, parce que ce sont des établissements qui sont éloignés, et justement, ce prix permet à ces élèves éloignés géographiquement de découvrir malgré tout ce lieu, son histoire, sa mémoire, et de s'approprier cette histoire, de s'approprier cette mémoire. L'an dernier, nous avons eu la participation d'un collège de Mayotte, un collège de Bandélé à Mayotte. Et pour la première fois, un établissement ultramarin participait au concours. Cette année, parmi les lauréats figure une école de Corse. Et votre présence, à tous, aujourd'hui, témoigne de quelque chose d'essentiel. C'est que l'histoire d'Isieux, c'est un élément de notre histoire commune. Elle appartient à la nation dans toute sa diversité. Alors pour beaucoup d'élèves, participer au prix a constitué un premier contact avec Isieux. Et sans ce concours, je pense que certains d'entre vous n'auraient peut-être jamais découvert l'histoire d'Isieux. Aujourd'hui, vous en devenez des passeurs de mémoire. Alors, cette transmission que vous vous accompagnez, vous l'avez fait par la vidéo. Vous savez, la vidéo, c'est l'une des spécificités importantes de ce prix. Alors, je sais ce que cela représente, réaliser une vidéo d'environ 8 minutes
Je sais ce que cela représente d'investissement, d'exigence pour vous élèves, pour vous enseignants, du temps de recherche, de l'écriture, de la mise en scène, tout en respectant la rigueur scientifique, historique. Mais par-dessus tout aussi, c'est un engagement collectif qui vous a uni pendant une année. Nous vivons dans un monde où l'image et la vidéo occupent une place centrale dans la circulation de l'information. Apprendre à produire une vidéo, c'est aussi apprendre à comprendre comment se fabriquent des récits qui nous percutent quotidiennement. C'est développer son regard critique sur les images que nous consommons également quotidiennement. Et cette année, une question nouvelle s'est invitée, car pour la première fois, une vidéo lauréate a eu recours de manière très parcimonieuse, mais avec recours à l'intelligence artificielle. Et cette situation, cet état de fait, a suscité de nombreuses discussions au sein de nos institutions, au sein des jurys. Comment intégrer ces nouveaux outils liés à l'IA? Quelles limites faudrait-il poser? Quelles sont les opportunités que ces outils peuvent nous offrir? Et nous sommes bien placés à Lisieux pour savoir que ces technologies d'intelligence artificielle peuvent être utilisées pour produire des contenus trompeurs, alimenter de fausses informations, nourrir le relativisme des faits, le négationnisme, renforcer les discours racistes, antisémites, complotistes qui abîment déjà considérablement notre société. Face à ces défis, notre responsabilité éducative est immense. Le travail de mémoire ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances historiques. Il consiste aussi à former des citoyens capables d'exercer leur esprit critique, de vérifier les sources, de distinguer le vrai du faux, de comprendre les mécanismes qui peuvent conduire au pire. Et le prix Maison Lisieux doit participer à cette éducation citoyenne dans le respect des valeurs et des principes de notre République. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui rendent cette aventure possible. Les enseignants qui accompagnent les élèves pendant de longs mois, les membres du jury, les équipes académiques, nos partenaires institutionnels et financiers. Je remercie tout particulièrement la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, ainsi que le fonds de dotation Savins Latin, qui permettent de financer cette journée de remise des prix. Et je remercie bien entendu également l'ensemble des personnels de la Maison Lisieux. Mais enfin, tout de même, et surtout, je voudrais féliciter et remercier les élèves. Vous remercier, vous élèves, votre travail, votre créativité, votre sensibilité, votre engagement. Grâce à tout cela, vous faites vivre la mémoire des enfants d'Lisieux. Vous démontrez que cette histoire, en fait, continue de parler encore aujourd'hui à vos générations et qu'elle demeure une entrée précieuse pour comprendre les enjeux de notre temps. Je suis donc, en tant que directeur de la Maison Lisieux, extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui et je vous remercie. Et alors, sans plus attendre, je vais même laisser pour ça, nous allons commencer par la remise des prix. Alors, pour, dans un premier temps, remettre les prix dans la catégorie enseignement professionnel et dans la catégorie collège, j'invite à me rejoindre M. Grégory Besset, qui est professeur, entre autres, professeur relais à la Maison Lisieux et membre du jury du prix Maison Lisieux. Un discours. Alors, donc nous démarrons avec la remise des prix pour la catégorie enseignement professionnel. Donc j'invite à nous rejoindre les élèves et leurs enseignants du lycée professionnel Simone Veil, c'est l'académie de Versailles.
Nous avons participé au défi présidentiel et ça fait grand plaisir pour nous parce que ce n'est pas si difficile et c'est de l'accueillir et on apprend davantage sur le rôle qu'a eu Sabrine Zatin et son mari pour aider les enfants dans la guerre. Ça nous a sensibilisés, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a appris beaucoup de choses et on est très content de passer pour nous apprendre davantage. Et franchement, faire ce projet, c'est au début, c'était pas quelque chose que tout le monde voulait faire, mais au fil du temps, on a appris et on a de plus en plus on apprend davantage et ça fait vraiment une très très bonne expérience et on remercie tous ceux qui étaient là pour nous avoir aidés et tous ceux qui nous ont aidés. À très bientôt. Si t'as pas envie, t'as pas de soucis, tu peux te mettre une petite À présent, pour la catégorie collège, donc l'établissement lauréat pour cette année est le collège Jean de La Fontaine de l'académie de Clermont-Ferrand. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous prenons la parole au nom des élèves du Montréal Histoire Vivante, association du collège Jean de La Fontaine à Saint-Germain-des-Fossés dans la Lune. Le jour de la proclamation des résultats, nous étions extrêmement stressés, très impatients de connaître le résultat du concours de court-métrage créé par la maison d'édition. Dès que nous en avions la possibilité, à vrai dire, à chaque heure, nous courions au CDI pour consulter le site de la maison d'édition afin de voir si la nouvelle était publiée.
Notre patience fut rudement mise à l'épreuve, puisqu'il fallut attendre le milieu de l'après-midi pour connaître les noms des établissements lauréats. À la lecture du nom de notre collège, nous étions tellement heureux que nous ne pûmes retenir des hurlements de joie dans le couloir. Nous avons dû passer pour des fous furieux aux yeux des autres élèves qui se rendaient dans la cour de récréation. Cette nouvelle était tout simplement incroyable. Nous sommes très fiers, très honorés que notre travail ait été reconnu par les membres du jury. Pour nous autres, ce prix est important. Nous avons été surpris par la réalité de ce que nous avons découvert en participant au prix de la Maison d'Issue. Les enfants, les cibles de la guerre. Oui, nous avons été surpris par la réalité de la guerre qui frappe. Sans distinction, les civils, les femmes et les enfants. Quand on pense à la guerre, on pense soldats, mais jamais aux enfants. À propos de ceci, ceux de la Maison d'Issue, les mots de Sabine Satan, composés par lui, résonnent terriblement fort. Qui étaient-ils? Des maquisards? Des résistants? C'étaient des innocents. Si une vie, une maison, peut être relevée, ce n'est pas le cas d'une vie. C'est un petit mot que celui de guerre, rapidement prononcé, facilement dit, mais tellement lourd de sens qu'on prend le temps de s'arrêter sur lui. Le sujet proposé, lettres, dessins, photographies d'enfants réfugiés des conflits d'hier et d'aujourd'hui, est émotionnellement très difficile. C'est pourquoi notre professeur documentaliste nous a laissé le choix, participer ou ne pas participer. Après tout, nous ne sommes pas des enfants, mais nous avons rapidement décidé de relever le défi. Nous n'avions pas le droit de faire comme si tout cela n'existait pas, de plonger la tête dans le sable pour ne pas voir. Ce fut un travail difficile et de longue haleine. Nous avons investi au CDI du collège 1 heure par semaine depuis le mois de septembre. Le concours nous a sortis de notre zone de confort. Il a fallu faire nous-mêmes. Il a fallu chercher, trouver, trier les informations, puis écrire, apprendre, jouer la comédie, se voir à la caméra, entendre sa voix. Ce fut stressant. Et malgré tout, nous avons aimé. Nous avons appris différemment que pendant les cours, de façon complémentaire. Et puis jamais on ne parle de nous autres, les enfants. Le concours de la Maison d'Isieux nous a également fait mesurer la chance pour ce qui nous concerne. La chance d'avoir la vie qui est la nôtre, et celle de vivre dans un pays, la France, qui est riche de valeurs républicaines, qui, si l'on n'y fait pas attention, pourrait facilement disparaître. Le prix nous a également fait réfléchir, en plus de nous ouvrir les yeux. L'idée de nous engager auprès de l'UNICEF et de créer un club UNICEF au collège fait son chemin. D'ailleurs, nous avons contacté la déléguée UNICEF de l'AIE. Nous remercions la Maison d'Isieux de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Nous espérons que les films réalisés par tous les élèves, où qu'ils se trouvent, circulent et aident à prendre conscience que c'est la haine et la peur de l'autre qui amènent la guerre. Merci aussi de nous avoir permis de visiter les lieux où le paradis, un jour d'avril 1944, a côtoyé l'enfer. Merci de nous avoir écoutés. Merci, félicitations à vous, merci pour vos mots. On va faire la traduction du photo.
Alors, écoutez, à présent, il vous faut remettre le prix dans la catégorie primaire, mais alors là, on va remettre des prix, parce que on n'a pas encore dit, mais ça vaut pour toutes les catégories, hein, d'année en année, le niveau, le niveau monte, hein, le niveau grimpe, et on a des productions qui sont excellentes, et pour les jurys, c'est parfois très difficile d'arriver à trancher. Eh bien, cette année, ça n'a pas été possible de trancher, et ça a été vraiment, je veux dire, sans discussion possible qu'il ne pouvait y avoir finalement que 2 lauréats ex aequo dans la catégorie primaire. Donc, nous allons remettre ces prix. Pour remettre ces prix, je demande à Monsieur Massa de venir me rejoindre. Monsieur Massa, qui est conseiller pédagogique départemental art visuel, et qui est aussi membre du jury. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas prévu de discours et sincèrement, les discours qu'on a entendus de la part des élèves étaient largement suffisants, extrêmement touchants, tout ce qui a été dit, ce qui a été écrit, vraiment bravo. J'ai proposé ça, c'était extrêmement agréable et très touchant pour l'équipe d'entendre tout ça. Moi, mon domaine, c'est les arts visuels qui se voient et je voulais vraiment, pour ma paroisse, vraiment souligner le côté esthétique de ce qui a été fait. C'est vraiment très beau à voir, réellement. C'est pas simplement une suite d'images, c'est réellement quelque chose qui était beau et encore une fois touchant et émouvant à voir. Donc là, pour ce coup-là, félicitations. Et puis ceux qui l'ont déjà vu dans le jury savent comment je fonctionne, mais on a effectivement beaucoup applaudi les élèves et Dieu sait qu'ils étaient réellement. Il fallait qu'ils méritaient largement ces applaudissements. Moi, je demande, en général, à chaque fois que je fais, je suis désolé, mais je demande aux élèves d'applaudir leurs enseignants et tous ceux qui les ont aidés à réaliser leur production. Et puis je vous demande par contre à tous, de toute façon on les oublie, mais vous tous d'applaudir le personnel de la maison d'Isieux parce qu'ils sont bons. Donc, par faciliter l'organisation, on va faire venir chacune des classes lauréates l'une après l'autre. Donc, ne voyez pas d'ordre de préférence ou quoi que ce soit. On va démarrer avec l'école Jean Nicoli, Académie de Corse. Bonjour, nous sommes les élèves de la classe de CM2 de l'école de Jean Nicoli de Sainte-Lucie de Porte-Berry. Nous sommes très heureux et très honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Cette année, en littérature et en histoire, nous avons étudié la Seconde Guerre mondiale ainsi que l'album sur la ville d'Anne Frank. Pour donner du sens à ce travail, nous avons décidé de participer au concours de la Maison d'Isieux. Grâce à ce projet, nous avons découvert la définition du mot réfugié, ainsi que l'histoire de la Maison d'Isieux et celle des enfants qui y ont vécu.
Nous avons été très touchés et émus par leur histoire, par leur courage de tous ces enfants séparés de leurs parents et accueillis dans ce lieu où ils ont pu retrouver un peu de sécurité et de douceur. Cette découverte nous a donné envie d'aller plus loin et de nous intéresser à ce qu'a vécu la Corse, notre région, pendant l'occupation. Nous avons cherché à savoir si des réfugiés juifs avaient été accueillis, cachés ou protégés sur notre île. Grâce à nos recherches auprès des archives de la Corse du Sud, au visionnage de vidéos sur l'île des Justes et à la lecture de bandes dessinées, nous avons été surpris d'apprendre que la Corse était une terre d'accueil pour les réfugiés. Nous avons découvert aussi que certaines personnes avaient aidé à protéger ces réfugiés pour leur éviter la déportation. Nous avons ensuite exprimé toutes ces recherches à travers nos illustrations. Ce travail nous a permis de mieux comprendre l'histoire de notre région, mais aussi de la transmettre à notre manière. Au fil de notre projet, nous avons grandi et nous nous sommes enrichis de valeurs importantes, le respect, la tolérance et la solidarité. Lavoro di passato. Come da dici Francesca in un documentario, quando qualcosa ti pare ingiusto, ci vogliamo sapere. Volevo ringraziare gli scienziati, Polly e Lorraine per l'accompagnamento e il movimento giornalistico. Ringraziamo Alloway per le sue aiuti preziosi per l'unità di nostro documentario. Marina per il travail à la lingua corte et aussi les forestiers par les empathie et leur respect distraire qui évoquent. Attila par les bêtes inutiles et une fusion psychologique par les voix du pays aussi. Grazie a tutti. Nous avons compris que nous n'avons jamais choisi un thème et que nous pouvons éviter de répéter les erreurs du passé. Comme nous disons chez notre documentaire, quand quelque chose te paraît injuste, il faut savoir dire. Nous tenions à remercier nos enseignantes, Pauline et Lorraine, pour leur accompagnement et leur engagement tout au long de ce projet. Nous remercions également Loane pour son aide précieuse, pour le montage de notre documentaire. Marina pour son travail autour des mémoires, Monsieur Forestier pour sa patience lors des enregistrements de voix, Attala pour ses belles mélodies, et enfin Monsieur Gianni pour son aide et ses conseils. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je retiens en tout cas cette phrase que vous avez prononcée il y a quelques minutes. Quand quelque chose te paraît injuste, il faut savoir dire non. Donc, on poursuit avec le second lauréat, puisque je rappelle qu'il y avait ces ex-aequo sur cette catégorie primaire, et donc le prix revient également à l'école Marie-Louise Dissart, Académie de Toulouse.
Bonjour à tous. Ce travail nous a permis tout d'abord de collaborer et d'apprendre plus d'informations tous ensemble. Nous avons beaucoup aimé ce projet, alors merci de l'avoir inventé. Merci pour votre écoute. Bien, bravo à tous les lauréats. Alors, je voulais quand même dire un mot sur les lauréats. D'abord, les lauréats de la mention Hélène Weisborn. Dans le cadre du prix Maison Lisieux, il y a une mention qui est décernée particulièrement à une production qui se démarque par ses qualités d'écriture, ses qualités littéraires, ses qualités de mise en scène. Et la mention Hélène Weisborn revient cette année à l'école Paul Langevin de l'Académie de Créteil. L'école, les élèves, les enseignants de l'école ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais ils sont lauréats de la mention Hélène Weisborn, donc je vous demande quand même de parler. Et puis quand même, parce que ça, c'est le prix qui reste à décerner, c'est le coup de cœur du public. C'est-à-dire là, c'est pas du tout le jury qui est formé par la Maison Lisieux et des institutionnels qui votent, mais ça a été certainement vos familles, vos amis, etc. Alors, en fait, tout le monde pouvait voter, visionner toutes les 4 vidéos et dire laquelle il préférait. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut désigner ce coup de cœur du public. Alors, le coup de cœur du public 2026 revient à l'école Jean Nicoli. Voilà, pour terminer cette cérémonie, encore une fois, bravo à tous les lauréats, bravo pour ces productions incroyables.